Cette histoire a commencé sur Internet, mais elle a fini dans le sang. Et ce que vous ne savez probablement pas, c'est que Slender Man existait bien avant qu'on l'invente. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte vraiment et me permet de continuer à vous apporter ces histoires. Son nom, tout le monde le connaît. Slender Man, l'homme sans visage, la silhouette trop grande, trop mince, aux bras qui s'allongent dans l'obscurité, celui qui attend entre les arbres, celui que les enfants voient en premier, celui dont on ne doit pas prononcer le nom quand il fait nuit. Officiellement, Slender Man est né le 10 juin 2009, sur un forum internet appelé Something Awful. Un utilisateur du nom de Victor Surge a publié 2 photographies en noir et blanc, retouchées numériquement. Des enfants qui jouent dans une cour. Et derrière eux, à l'orée d'une forêt, une silhouette, très grande, très mince, sans visage, avec ce qui ressemble à des tentacules qui sortent de son dos. En dessous des photos, quelques lignes de texte comme si c'était des archives retrouvées, des témoignages fictifs, une mise en scène parfaite, le genre de contenu qui circule sur Internet des milliers de fois avant que quelqu'un demande si c'est vrai. Et voilà, Slender Man existait. En 48 heures, la créature avait échappé à son créateur. D'autres utilisateurs ajoutaient leurs propres photos, leurs propres témoignages fictifs. Des histoires s'écrivaient, des règles se formaient, spontanément. Slender Man traque les enfants. Il apparaît d'abord dans les rêves, ensuite à la périphérie de la vision, ensuite plus près, toujours plus près, jusqu'au jour où on ne le voit plus parce qu'il est trop proche pour être vu. En quelques mois, il était partout. Des milliers de récits, des centaines de vidéos, des forums entiers dédiés à documenter ses apparitions, des gens qui juraient l'avoir vu dans les bois derrière leur maison, des enfants qui refusaient de dormir, des adultes qui vérifiaient les coins sombres de leur chambre avant d'éteindre la lumière. Une créature née sur un forum de 2 photos retouchées avait contaminé l'imaginaire collectif de millions de personnes en moins d'1 an. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment sur Slender Man. Ce que Victor Surge a créé en 2009 n'était pas vraiment une invention. C'était une redécouverte. Parce que cette silhouette grande, mince, sans visage, qui rôde dans les forêts et s'en prend aux enfants, elle apparaît dans des traditions et des folklores qui précèdent Internet de plusieurs siècles. Dans le folklore allemand du Moyen Âge, il y a une créature appelée der Grossmann, l'homme grand. Les paysans de la forêt noire avertissaient leurs enfants de ne pas s'aventurer seuls dans les bois la nuit à cause de lui. Un être élancé, sans visage, qui se fondait entre les arbres, qui attendait ceux qui s'éloignaient du groupe, qui ne courait jamais parce qu'il n'avait pas besoin de courir. Dans les traditions nordiques, des récits similaires décrivaient une entité des forêts profondes qui n'avait pas de visage défini, dont la silhouette changeait selon l'angle de vision, et qui attirait les enfants vers les arbres par une fascination inexplicable. Pas une peur, une attirance, comme si quelque chose dans leur cerveau les poussait vers lui, au lieu de les en éloigner. Au Japon, certains récits anciens parlent d'un esprit de la forêt appelé Noperabo, un être sans visage qui apparaît d'abord à la périphérie de la vision, que les victimes ne peuvent pas regarder directement, et qui laisse derrière lui une sensation de vide, de présence absente, d'espace occupé par quelque chose qui refuse d'avoir une forme définitive. Même les peintures rupestres de certaines grottes en Europe montrent des silhouettes allongées, démesurément minces, sans traits faciaux reconnaissables, placées à la lisière des représentations de forêt. Les archéologues les ont toujours attribuées à des représentations de chasseurs stylisés. Mais certains chercheurs en mythologie comparée se posent une question différente. Et si c'était toujours la même peur? Et si l'humanité entière avait, depuis ses débuts, peur de la même chose dans les bois? Victor Surge n'a pas inventé Slender Man. Il a donné un nom moderne à quelque chose que l'espèce humaine craignait bien, avant d'avoir des mots pour le décrire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Slender Man a traversé l'écran. Le 31 mai 2014, dans la ville de Waukesha dans le Wisconsin, 2 filles de 12 ans
ont attiré leur meilleur ami dans une forêt et l'ont poignardé 19 fois. La victime a survécu par miracle, retrouvé rampant sur le bord d'une route par un cycliste. Les deux agresseurs ont été retrouvés quelques heures plus tard, marchant sur une autoroute, se dirigeant vers la forêt Nicolet, qu'elle croyait être le territoire de Slender Man. Leur explication donnée aux enquêteurs était d'une cohérence terrifiante. Elles avaient lu des centaines de récits sur Slender Man. Elles avaient fini par croire qu'il était réel, qu'il les observait, qu'il leur communiquait des instructions, et que pour devenir ses proxys, ses servantes, ses intermédiaires dans le monde des vivants, elles devaient lui prouver leur loyauté par un sacrifice. Les psychiatres qui les ont évaluées ont conclu que les deux filles présentaient des troubles mentaux préexistants. Ce qui est vrai, mais les experts en psychologie sociale ont pointé quelque chose d'autre, quelque chose de plus inquiétant. Ces deux enfants de 12 ans n'étaient pas seuls à croire. Des milliers d'enfants et d'adolescents à travers le monde avaient développé la même conviction, que Slender Man était réel, qu'il les regardait, que ses instructions arrivaient pendant le sommeil. Waukesha n'était pas un cas isolé. En 2014 toujours, une adolescente de Hamilton dans l'Ohio a poignardé sa mère en lui disant que Slender Man lui avait ordonné de le faire. Même année, une jeune fille de Port-Sainte-Lucie en Floride a mis le feu à sa maison avec sa famille à l'intérieur. Elle aussi invoquait ses instructions. Une créature née sur Internet en 2009 avait en 5 ans généré des actes de violence réels dans plusieurs pays. Pas parce que la créature existait, mais parce que quelque chose dans sa conception, dans sa structure narrative, dans cette absence de visage et cette omniprésence silencieuse, activait quelque chose de très profond dans certains cerveaux particulièrement vulnérables. Les chercheurs en psychologie ont un nom pour ça: la contagion narrative. L'idée qu'une histoire peut se comporter comme un virus, qu'elle peut infecter, se reproduire, muter. Qu'une fois qu'une peur prend une certaine forme dans l'imaginaire collectif, elle acquiert une vie propre indépendante de son créateur. Victor Surge, l'homme qui avait créé Slender Man avec 2 photos retouchées, un soir de juin 2009, a donné une interview plusieurs années après les événements de Waukesha. Il a dit qu'il se sentait responsable. Pas coupable juridiquement, responsable humainement. Il avait créé quelque chose, et cette chose avait pris une trajectoire qu'il n'avait pas voulu, n'avait pas anticipée, et ne pouvait plus contrôler. Il a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui, que Slender Man lui avait échappé, que la créature n'était plus la sienne, qu'elle appartenait maintenant à tous ceux qui y avaient de cru, qui l'avaient enrichi, qui l'avaient rendue plus réelle à force de la raconter. Et que d'une certaine façon, cette accumulation de croyances lui avait donné une existence que 2 photos retouchées n'auraient jamais pu lui donner seule. Aujourd'hui, Slender Man est partout et nulle part. Les forums qui l'ont vu naître ont vieilli. Une nouvelle génération d'enfants le découvre chaque année sur TikTok, sur YouTube, dans des jeux vidéo. Les récits continuent de se multiplier. Les apparitions continuent d'être signalées dans les bois de partout dans le monde. Et quelque chose dans cette histoire refuse de mourir. Peut-être parce qu'elle touche à quelque chose de trop ancien pour être simplement éteint par la raison. Cette silhouette dans les arbres. Cette chose qui n'a pas de visage, parce qu'un visage permettrait de la définir, de la limiter, de la comprendre. Cette présence qui n'est jamais là quand on regarde directement, mais qui est toujours là, dans le coin de l'œil. La forêt derrière votre maison ce soir est silencieuse. Probablement. Mais si vous vous approchez de la fenêtre et que vous regardez vraiment entre les arbres, dans cette zone où la lumière du jardin ne pénètre plus et où commence l'obscurité vraie, regardez attentivement. Pas de panique si vous ne voyez rien. Ce n'est pas lui qui devrait vous inquiéter, c'est de ne pas le voir, parce qu'il n'a jamais été vu quand il était vraiment là. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Chaque abonnement compte vraiment et m'aide à continuer à vous apporter ces histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que Slender Man, c'est juste une histoire pour enfants. Dites-lui de regarder par sa fenêtre ce soir. Bonne nuit.